La Normandie n'a jamais connu ça. Des rues désertes, des commerces fermés, des industries au ralenti. Et personne ne l'avait imaginé. 45e jour de confinement, c'est long, très long pour les artisans et commerçants, comme ce barbier, impatient d'utiliser son matériel. Les clients commencent à nous manquer, la matière commence à nous manquer. En communication constante avec des homologues, Frédéric Fratras prépare la réouverture de ces deux commerces le 11 mai. Tout le monde va devoir porter des masques et des gants. Mais en attendant, il a demandé le chômage partiel pour ses 3 salariés et a dû s'endetter à hauteur de 10 000 €. On avance leur salaire et on attend, nous, notre remboursement. La chance que nous avons, c'est que notre partenaire financier nous suit, donc voilà, il nous ouvre des découvertes autorisées s'il y a besoin pour pouvoir subvenir à leur salaire et en attendant d'être remboursés. Depuis le début du confinement, la Normandie totalise 477 000 salariés en chômage partiel, un chiffre vertigineux pour les services de l'État. C'est énorme, on n'a jamais connu ça, jamais. Ils ont dû simplifier et élargir les conditions d'accès au dispositif pour les entreprises très petites ou très grosses. Tout ça, c'est fait pour qu'il n'y ait pas justement de licenciement. Si ça n'existait pas, l'économie s'effondrerait. Donc c'est absolument important que l'on garde à la fois, qu'on sauvegarde l'économie, puisque c'est quand même le socle même d'un de nos fondements, de notre société, et puis aussi pour faire en sorte que les entreprises gardent leur place, que les salariés gardent leur emploi, qu'ils puissent continuer à développer leurs compétences. C'est absolument indispensable. Ces mesures exceptionnelles protègent les salariés permanents, mais pas les précaires. Résultat, une terrible hausse du chômage dans la région, plus 8,3% en un mois. Sim Agence Emploi, bonjour. Dans cette entreprise, qui gère des centaines d'intérimaires, les demandes de contrats ont dégringolé dans tous les secteurs. Aujourd'hui, on va dire que tous les contrats sur l'événementiel sont à l'arrêt, donc on a 0% du volume sur l'événementiel. Au sein de l'industrie, on arrive à avoir 10 à 15% de nos volumes d'habitude, donc ce qui est assez dramatique. Dans le bâtiment, on va être à 30% des gens en place, et dans la logistique, on arrive à avoir 70% des gens en poste. Donc c'est vraiment ce secteur qui sauve, on va dire, tous les autres au sein de la CIM. Dans les tribunaux de commerce, les audiences continuent en visioconférence, seulement pour les urgences. La récession actuelle ne se ressent pas encore dans les dossiers, mais l'impact sera inévitable dans les semaines à venir. Les entreprises en difficulté cumulent une dette. Pour certaines, et ça c'est le risque, c'est qu'elles ne payent pas leurs fournisseurs, leurs créanciers, et il va y avoir un effet domino, et on va voir une accumulation d'entreprises qui n'étaient pas trop mal après cette crise, qui vont subir effectivement la défaillance d'autres. Depuis le confinement, l'INSEE estime que la Normandie a subi une perte de PIB de 36%. C'est colossal. Pour voir si la reprise est là, direction le parc d'un transporteur d'hydrocarbures, un baromètre de l'économie régionale. Aujourd'hui, c'est inquiétant. Nous avons actuellement encore beaucoup de matériel immobilisé sur notre parc. On devrait, à l'heure où nous sommes, nous devrions avoir quasiment aucun matériel. Et là, on s'aperçoit qu'on a une quarantaine de remorques stationnées qui ne travaillent pas. C'est une perte de chiffre d'affaires relativement importante pour l'entreprise et des conducteurs qui sont soit en congé, soit en activité partielle. Et ce chômage partiel diminue les salaires, donc la consommation, donc l'activité. Un véritable cercle vicieux. Je pense que les pertes de pouvoir d'achat vont influencer certainement sur la consommation de carburant et puis de fuel aussi. Donc là, on est totalement devant une inconnue que tout le monde essaye de faire au mieux. Je pense qu'il faut être patient et puis voir comment la situation va évoluer, quoi. Mais l'incertitude, c'est ce que déteste l'économie.